soit avec chacun de nous. Alors j'espère que nous allons tous bien dans nos demeures. J'espère que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Cette matinée qui nous donne de le célébrer. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous permet de l'adorer ce matin. Alors je voudrais simplement t'inviter de là où tu te trouves à te joindre à nous. Nous allons adorer ce Dieu merveilleux. Nous voulons proclamer qu'il est Dieu malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut se passer. Il reste toujours Dieu. Il ne change jamais. Il reste toujours le même. Même si tout s'écoule autour de nous, nous avons un Dieu puissant et nous voulons le déclarer ce matin. Nous voulons le proclamer ce matin. Même si Seigneur, tout s'écoule autour de nous, tu restes et tu resteras Dieu. Tu restes et tu seras toujours notre roi des rois. Oh, merci Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance à travers ce chant. Nous voulons, Seigneur, ce matin t'exprimer combien de fois, Seigneur, Père, nous vivons avec ce chant. Nous voulons, Seigneur, t'exprimer, oui, Seigneur, Père, notre reconnaissance. Alors sois loué ce matin. Dans le monde entier, Seigneur, nous voulons, Seigneur, reconnaître que tu es Dieu et que nul n'est comme toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, roi des rois. Gloire à toi, oh. Si le monde autour de moi secoue, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Est-ce que tu peux dire avec nous? Si le monde autour de moi secoue, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour moi. Pour moi, je ne pose pas les questions du genre pourquoi. En toi, je bâtirai tous mes espoirs, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes les plus élevés ta louange, les chants d'oiseaux se lèveront vers toi. Oh oui, merci le monde arrive plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Oh oui, le temps peut s'arrêter, oh, et les étoiles tombent du ciel, tu es Dieu. Oh, merci le monde arrive plus à chanter ta louange, oh, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Oh oui, merci le monde, pour les plus élevés ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel, mais tu es Dieu, tu restes Dieu. Oh oui, le temps
bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Merci les hommes, les ministres à chanter ta louange. Les chants d'azur s'élèvent devant toi. Oh oui, merci le monde. Tous les muscles célèbrent ta louange. Les pierres s'élèvent devant pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu. Tu restes Dieu. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Jéhovah, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Oh, Jéhovah, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Je ne m'arrêterai jamais. Tu es Dieu, tu règnes. Oh, quel que soit ce qui peut se passer, tu es Seigneur. Ton règne n'a pas de fin. Oh oui, tu règnes. Jéhovah, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Jéhovah, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Jéhovah, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Oh, tu règnes pour l'éternité. Je ne m'inquiéterai jamais. Je sais que j'ai un Dieu qui règne pour l'éternité. Il est Dieu. Je sais en Jésus, c'est Dieu qui règne. Dans ta présence, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te bénir ce matin et te dire merci pour ce moment. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, nous voulons bénir nos bien-aimés frères. Shalom à chacun d'entre vous. Nous sommes encore à notre culte d'adoration et de louange à Dieu. Et nous pensons que tous ces moments que nous venons de passer sont des temps de grâce, des temps de visitation et des temps où Dieu nous parle. Nous voulons vous bénir pour cela. Depuis un certain moment, nous avions commencé un enseignement sur les signes du retour de Jésus et les événements de la fin des temps. Et nous sommes, la dernière fois, nous étions sur le chapitre du règne de l'Antichrist et du faux prophète. Ces deux personnages qui vont jouer un rôle important dans ce tableau sombre qui attend l'humanité, malheureusement. Donc nous avions fait un enseignement autour du premier personnage qui est l'Antichrist. Et nous avions dit que c'est un personnage mystérieux. Selon la Bible, l'avènement de cet homme est une chose certaine. Et c'est lui qui va orchestrer dans les derniers temps l'attaque contre le Christ, contre ses saints, juste avant le règne de Christ sur la terre. Mais nous avions enlevé un équivoque rapidement pour dire que l'Antichrist, on entend Antéchrist, on entend Antichrist, la même personne. L'anté qui veut dire celui qui vient avant, mais généralement nous utilisons l'expression l'antichrist qui exprime celui qui est contre Christ ou l'adversaire de Christ. Nous avions énuméré en disant qu'il sera un instrument cruel, un instrument de la haine, un instrument de la colère de Satan contre Dieu. Non seulement contre Dieu, mais contre les saints.
et aussi finalement pour aboutir sur une haine contre les Juifs. Et ce personnage mystérieux également va être un homme qui va jouer, qui va mener des actions. Et nous avions situé le temps. Nous avions dit que cela va se passer dans la 70e semaine. Dans d'autres expressions, 70e semaine d'année. Nous y reviendrons. Et l'Antichrist va impacter l'humanité. Sur le plan politique, il aura une domination. Sur le plan économique, il aura une mainmise totale dans ce domaine. Et nous avions vu le chiffre de l'Antichrist qui est 666. Nous avions dit que ce chiffre est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 6 fois 3. Pourquoi nous avions dit cela? Parce que nous avions dit que l'homme a été créé le 6e jour. Ainsi, le nombre 6 est celui de l'homme. Mais ce nombre aussi souligne les limitations et les insuffisances de l'homme. Par contre, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection de Dieu, qui démontre sa puissance. Alors, nous avions dit que, de toute évidence, l'Antichrist, dans ses prétentions et son orgueil, restera toujours. Et il aura toujours le sort de l'imperfection sur lui. Ce chiffre que nous avions dit dans tous les cas, l'Antichrist est un homme. Et il demeurera toujours un homme. C'est-à-dire les imperfections et les insuffisances liées à la nature de l'homme seront toujours en lui. Il aura également de l'impact dans le domaine religieux. Parce qu'il va exiger que tout le monde l'adore. Pour que quelqu'un exige que le monde entier l'adore, il aura de l'impact, il aura une influence dans le monde religieux. Nous avions également, et c'est sur cela que nous sommes arrêtés, comment l'identifier. On avait dit qu'il sera un dirigeant religieux, très influent. Il aura l'apparence du christianisme dans tout ce qu'il aura à faire. Troisièmement, on a dit qu'il va accomplir de grands prodiges. De grands prodiges. Et cela va étonner les gens. Il va faire croire par ces prodiges qu'il est le représentant de Dieu. Et c'est par cette ruse qu'il va amener les hommes sur la mauvaise voie. Nous avions dit également, pour l'identifier, l'Antéchrist va continuer de nier et il niera toujours Christ comme venant dans la chair. Et ce sera tout un ensemble de philosophies qu'il mettra en place pour y parvenir. Pour l'identifier également, l'Antéchrist sera reconnu comme un homme qui rejettera toujours la loi de Dieu. L'impie, il va toujours se lever contre tout ce qui est la loi de Dieu. L'Antichrist va également persécuter les vrais chrétiens. Ça, c'est une des caractéristiques par lesquelles on pourra reconnaître l'Antichrist. Il va persécuter les vrais chrétiens. Je ne dis pas tous les chrétiens. Ensuite, l'Antichrist va orienter le monde entier vers la dernière résurrection de l'Empire romain. Et il aura ce pouvoir pour les orienter. Nous allons parler de cela aujourd'hui dans notre rubrique du faux prophète. C'est sur cela que nous sommes arrêtés la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième personnage qui est le faux prophète. Et ensuite, nous allons clore ce chapitre pour ouvrir notre chapitre qui est la grande tribulation. Nous n'allons pas tout voir dans ce chapitre, mais nous allons brosser une partie et les autres jours, Dieu voulant, nous allons continuer. Nous voulons bénir tous ceux qui nous suivent et nous demandons à chacun
Nous voulons avoir un feedback. Réagissez sur notre page. Dites ce que vous en pensez pour que cela nous fasse voir également ce qui convient de faire ou d'orienter dans notre étude que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de personnes également qui nous ont posé beaucoup de questions et veulent poser des questions. Comme nous sommes en direct, cela est impossible parce que vous nous suivez de différents lieux et donc il est important soit de laisser un commentaire sur notre page et dans la mesure du possible, nous essayerons de rentrer dans votre profil personnel et si cela doit édifier tout le monde, nous donnerons la réponse qu'il convient pour que tous soient édifiés. Alors aujourd'hui, le faux prophète. Avant toute chose, le Christ nous met en garde de la venue du faux Christ. Après l'apparition de l'Antichrist, surgira également le pire des faux prophètes. De même, s'il y a la Trinité céleste, l'ennemi, en imitant cette Trinité divine, Satan va parvenir à créer sa propre Trinité de nature infernale qui va comprendre Satan, lui-même le père du mensonge, l'Antichrist, le fils de la perdition, ou l'homme qui se fait Dieu, et enfin le faux prophète, l'esprit de l'erreur. Aux côtés de l'Antichrist, la prophétie biblique place un personnage qui le servira d'auxiliaire, ou bien j'allais dire, qui lui servira d'auxiliaire, qui lui servira de compagnon, qu'on le nomme le faux prophète. Pour une fois encore, nous allons relire certains passages bibliques où nous avons déjà lu, mais il convient de relire concernant le sujet que nous sommes en train de traiter. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, il est dit ceci, Apocalypse chapitre 13, verset 11. Ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Il a 2 cornes, comme celle d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Nous avons déjà lu cette référence. Et nous avions dit que l'apparence d'un agneau, alors qu'en réalité c'est un dragon. C'est pourquoi Jésus nous dit ceci, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16. Dieu nous met en garde, et cela est une évidence, pour que le peuple de Dieu veille, pour que le peuple de Dieu soit vigilant à cette réalité où nous serons confrontés. Mais le faux prophète, quel rôle il va jouer? Il jouera quel rôle réellement, contrairement à l'Antichrist? La Bible dit qu'il fera des choses extraordinaires. Selon l'Apocalypse chapitre 13, verset 13 à 15, où Dieu dit, et nous définit en disant, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. La bête, le faux prophète, va opérer de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Et elle séduira les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Dans ce chapitre 13 de l'Apocalypse,
il nous parle de deux bêtes. L'une a le pouvoir civil, l'autre a le pouvoir religieux. Et tous deux sont apostates. Au verset 14 du chapitre 13, la Bible dit ceci. En effet, elle a reçu le pouvoir d'accomplir ces choses extraordinaires devant la bête de la mer. Elle demande aux habitants de la terre de faire une statue de la bête de la mer. Une lance avait blessé cette bête-là, mais elle est bien vivante. Une lance avait blessé cette bête-là, mais elle est bien vivante. Au verset 3 du chapitre 13, Jean nous dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La tête blessée était une forme impériale du gouvernement. L'Empire de l'Occident aura depuis longtemps cessé d'exister, certes. Mais quand ces choses étranges apparaîtront dans les derniers jours, ce qui va exciter l'étonnement du monde. Et cela ne serait pas un simple fait du retour de l'impérialisme. La résurrection de l'Empire romain frappera le monde de surprise. Et la semaine dernière, j'ai dit que l'Empire romain va réapparaître. Et ici, notre texte nous dit que la lance qui avait blessé la bête, et il lui a été donné le pouvoir d'animer l'image de la bête. Et donc cette bête blessée fut guérie et cette bête va réapparaître. Ceux qui croient que le pouvoir romain était fini, mais était endormi. La bête n'était pas morte par rapport au texte que nous venons de lire. Elle n'était pas morte. Mais il sera donné au faux prophète et l'antichrist le pouvoir d'animer son image et de le faire revivre. Il va demander au monde entier de faire une statue à son image et ensuite de l'adorer. Oui, bien-aimés frères, il y aura une résurrection de l'Empire romain. Le monde entier sera surpris. Contre toute entente, cet empire va ressurgir et va prendre les rênes de l'événement de l'histoire, va impacter l'événement de l'histoire. Alors, que le peuple de Dieu fasse attention et que le peuple de Dieu, oui, se mette à genoux pour prier pour ces temps. Le faux prophète aura un sort. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on a brossé un peu le faux prophète dans les chapitres précédents. Il aura le même sort que l'Antichrist. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 20, il est dit, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents du feu et du soufre. » D'Apocalypse chapitre 19, verset 20. Le vrai et l'unique prophète de tous les âges, je vous le déclare, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que le peuple de Dieu cherche l'unique et le parfait prophète, Jésus-Christ. En ce qui concerne la bête ou le faux prophète, j'aimerais fermer ce chapitre et que nous rentrions réellement dans notre chapitre de la grande tribulation. La grande tribulation. D'après la Bible, une calamité sans précédent guette encore les perdus. Mais sa durée sera relativement brève. Et son intensité sera telle qu'elle détruira plus d'habitants que tous les désastres antérieurs réunis, tous les désastres que le monde a connus jusque-là. Cette période de l'Antichrist va détruire plus d'1 milliard de personnes.
plus d'1 milliard de personnes vont périr dès le début de la grande tribulation. La persécution sera violente. Elle sera forte. La grande tribulation, quand vous lisez la parole de Dieu, cela perturbe un peu et permettez que je m'y attarde. Plusieurs noms ont été utilisés dans la parole de Dieu pour désigner l'expression la grande tribulation. Et quand j'ai fait mes recherches, on a retrouvé 12 expressions différentes pour caractériser cette période sanglante. Et j'aimerais que vous puissiez connaître ces 12 expressions, mais qui désignent la grande tribulation, que nous retrouvons souvent dans la parole de Dieu. La première expression, c'est le jour de l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est l'expression qui est la plus utilisée quand nous lisons dans la parole de Dieu. C'est l'expression que nous rencontrons beaucoup, le jour de l'Éternel. Nous retrouvons cela dans Ésaïe chapitre 2, verset 12. Ésaïe chapitre 13, verset 6. Ézéchiel chapitre 13, verset 5. Amos chapitre 5, verset 18 à 20. Zacharie chapitre 14, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Et enfin 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Il convient, avant toute chose, de faire la différence entre le jour de l'Éternel, ou dans d'autres expressions, on dira le jour du Seigneur. C'est la même chose. Mais il convient de faire la différence entre le jour de l'Éternel et le jour du Christ. Cette expression, qui est le jour du Christ, désigne entre autres le millénium, le règne de 1000 ans. Quand on parle du jour du Christ, on fait allusion au règne de 1000 ans, que nous allons voir un chapitre entier plus tard consacré à ce règne. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 14. Philippiens, chapitre 1, verset 6 à 10. Philippiens, chapitre 2, verset 16. Ça, c'est la première expression, le jour de l'Éternel. Mais n'oubliez pas de faire la différence. Quand on parle du jour du Christ, cela est relatif aux 1000 ans de Christ. La deuxième expression pour désigner la grande tribulation, nous le trouvons dans Ésaïe chapitre 34, verset 8. Ésaïe chapitre 34, verset 8. Ésaïe 63, verset 1 à 6. Et l'expression est la suivante, le jour de vengeance de l'Éternel. Vous trouverez cette expression, le jour de la vengeance de l'Éternel. Quand vous trouvez cela, on fait allusion à la grande tribulation. La troisième expression, c'est le temps d'angoisse de Jacob. Vous trouverez cela quand on dit le temps d'angoisse de Jacob, ou bien sur l'expression le temps d'angoisse pour Jacob. Il s'agit de la grande tribulation, et cela c'est Jérémie chapitre 30, verset 7. C'est sur cela que nous appuyons pour ressortir cette pensée. La quatrième expression, c'est la 70e semaine. Quand on parle de la 70e semaine, cela fait référence à la période de la grande tribulation. La 70e semaine. C'est Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Nous allons aujourd'hui rentrer dans cette 70e semaine, ou 70e semaine d'année. De quoi cette 70e semaine sera fait, les différentes périodes qui constituent cette 70e semaine. La cinquième expression pour désigner la grande tribulation, c'est l'expression les temps de la fin. Les temps de la fin, Daniel chapitre 12, verset 9. Sixième expression,
On voit cela dans la parole de Dieu aussi, cette expression qui revient, le grand jour de la colère de Dieu. Le grand jour de la colère de Dieu. Apocalypse, chapitre 6, verset 17. Et la 7e expression, c'est l'heure du jugement de Dieu. Souvent, on utilise cette expression aussi relativement à la grande tribulation. Apocalypse, chapitre 14, verset 7. La 8e expression, c'est l'expression la fin de ce monde. La fin de ce monde. Matthieu chapitre 13, verset 40 à 49. L'autre expression, c'est le temps de la fureur. Le temps de la fureur. Ou bien le temps de l'indignation. Le temps de la fureur ou le temps de l'indignation. On cite toutes ces choses pour ne pas que les fidèles se perdent, surtout quand on est dans l'Apocalypse ou on est dans Daniel. Ce sont des livres, comme il y a beaucoup de symboles, cela perturbe un peu. C'est pour ça que j'ai pris le temps de relever ces aspects pour que désormais, quand vous êtes en train de méditer dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse ou dans d'autres passages, que vous retrouvez ces expressions, cela va vous aider à comprendre le contexte du texte et à mieux vous aider à capter la pensée de Dieu qui est contenue dans ce texte-là. Alors vous pouvez prendre comme référence par rapport le temps de la fureur ou le temps de l'indignation, Ésaïe chapitre 34, verset 2, Ésaïe 26, verset 20. Il y a aussi autre expression, c'est l'extrême des abominations. L'expression l'extrême des abominations que nous trouvons dans Daniel chapitre 9, verset 27, désigne aussi cette période de la grande tribulation. Et l'avant-dernière expression, c'est l'expression un temps d'affliction sans pareil. L'expression le temps d'affliction sans pareil que nous retrouvons dans Daniel chapitre 12, verset 1. Et enfin, la dernière expression que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 21 à 23, c'est l'expression la tribulation. La tribulation. Alors, que veut dire le mot tribulation? Nous l'utilisons, mais il faudra que nous sachions ce que c'est que le mot, ce que le mot contient. Le mot tribulation dérive du latin tribulum, qui désignait un outil autrefois utilisé en agriculture pour séparer la balle du grain. Donc ça servait à secouer pour retirer le grain par rapport à la balle. Et donc on l'appelait le tribulum. Alors, mais du point de vue théologique, ce mot suggère plusieurs sens. Cela veut dire forte pression. Du point de vue théologique, le mot tribulation ressort la pensée de forte pression ou l'écrasement. Ça peut aussi traduire l'affliction profonde. Ça exprime aussi du point de vue théologique l'oppression. Quand on parle de la tribulation, ça ressort la pensée l'oppression ou bien un accablement extrême. Ou si vous voulez enfin, le poids de l'angoisse ou du trouble. Le poids de l'angoisse ou du trouble. Alors dans ces conditions, nous voyons que de nos 12 expressions trouvées dans la Bible pour désigner cette période sombre de l'histoire du monde, la dernière nous convient le mieux. C'est-à-dire la dernière, le mot tribulation. C'est donc cette dernière expression que nous allons utiliser pour notre étude. Nous avons souligné plusieurs expressions qui disent la même chose. Mais en voyant du point de vue théologique et l'explication, la racine du mot que nous avons tiré dans le latin, nous allons retirer des 12 expressions la dernière, qui est la tribulation, qui convient et qui cadre selon notre thème que nous sommes en train de traiter. Voyons la nature de cette tribulation. Les passages bibliques
décrivent cet avenir sombre. Dans Ésaïe chapitre 13, verset 6, verset 7, jusqu'à on va dans le verset 10, verset 11. J'ai sélectionné quelques versets. Permettez que je vous les lise. Poussez des cris de deuil, dans Ésaïe chapitre 13, verset 6. Poussez des cris de deuil. Le jour du Seigneur est bientôt là. Il arrive comme un malheur qui détruit tout, envoyé par le Tout-Puissant. Au verset 7, c'est pourquoi tout le monde baisse les bras. Les gens sont découragés. Quand nous allons au verset 10, il est dit, les étoiles du ciel et les groupes d'étoiles se répandront plus, ne répandront plus leur lumière. Dès son lever, le soleil sera sombre et la lumière ne brillera plus. Au verset 11, il est dit, le Seigneur dit, je punirai le monde pour sa méchanceté et les gens mauvais pour leurs crimes. Je ferai disparaître les mépris des orgueilleux. J'abaisserai l'orgueil des dictateurs. J'ai pris la version de Paroles vivantes. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Dieu nous révèle quelque chose de très intéressant. Il a dit, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles remuaient de la place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Voici un peu, bien-aimés frères, la nature de la grande tribulation. Un jour, un temps horrible, un temps douloureux. À tel point que les gens chercheront même la mort. Les habitants de la terre vont appeler la mort, mais la mort va refuser. C'est comme si la mort, ce jour, refusait d'être coupable. Les gens vont chercher, tomber sur nous, car nous voulons échapper à la colère ardente, à la fureur de Dieu. La grande tribulation aura une durée. Nous avons ébauché ça précédemment. Mais pour que nous puissions toucher ça, et je vais rester sur ça, c'est sur ce point que je vais terminer aujourd'hui, ne pas être trop long. Pour comprendre réellement la durée de cette tribulation, nous devons examiner une prophétie la plus importante, une prophétie la plus surprenante, la plus profonde de toute la parole de Dieu. C'est la prophétie des 70 semaines écrite par Daniel. Daniel a vécu à Babylone vers 550 avant Jésus-Christ. Il est un captif juif. Et ce dernier a lu le livre du prophète Jérémie. Et il a compris qu'après 70 ans de captivité, Dieu permettrait aux Juifs de retourner à Jérusalem. Nous allons lire cette portion. Jérémie chapitre 25, verset 11. Jérémie chapitre 25, verset 11. La Bible dit ceci. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert.
Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Si vous prenez Jérémie chapitre 20, verset 10, il est dit, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Tout en étudiant ce passage, alors Daniel se mit à prier. Daniel se mit à confesser ses péchés, à confesser les péchés de son peuple. Pendant cette prière accompagnée des larmes, parce qu'il était dans l'affliction, l'ange Gabriel va apparaître à Daniel. Et il va lui communiquer la prophétie des 70 semaines. Et nous trouvons cela dans Daniel, chapitre 9, à partir du verset 24, dont je vais lire, 24 à 27. Une période de 70 fois 7 ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et la ville sainte. Ce temps est nécessaire pour que le mal s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que les fautes soient pardonnées. Ce temps est nécessaire pour que la justice de Dieu apparaisse, pour que les visions et les paroles prophétiques se réalisent, pour que le lieu très saint du temple soit de nouveau consacré. Tu dois savoir et comprendre ceci. Un jour, il y a eu un message qui annonçait le retour des exilés et la reconstruction de Jérusalem. Je suis au verset 25. Eh bien, à partir de ce jour-là, jusqu'à la venue d'un chef choisi par Dieu, il doit y avoir cette période de 7 ans. Ensuite, pendant 62 périodes de 7 ans, les exilés pourront revenir et reconstruire la ville et ses murs de défense. Mais ce sera une période difficile. Au verset 26, à la fin de ces 62 périodes, on tuera un homme consacré. Et personne ne le défendra. Je sais que vous me suivez très bien, cette pensée prophétique. À la fin de ces 62 périodes, on tuera un homme consacré et personne ne le défendra. Puis un chef viendra avec son armée détruire la ville et le lieu saint. Cette prophétie s'est accomplie en l'an 70, où Jérusalem a été ravagée. Pourtant, ce chef finira sous les coups de la colère de Dieu. Mais jusqu'à sa mort, il fera la guerre et il détruira tout comme cela a été décidé. Au verset 27, il a dit, pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Nous avons vu ça la semaine dernière. Cet homme destructeur commettra ses actions horribles avec rapidité jusqu'à ce que lui-même soit détruit comme cela également a été décidé. Cette prophétie, littéralement, s'applique à Israël. Mais permettez que nous puissions découvrir et nous poser la question. Parce que ça trouble. 70 semaines. 70 semaines d'année. Alors, cela mélange. Que recouvre cette expression 70 semaines? L'expression signifie littéralement 70 septénaires. Seul le contexte nous permet de préciser le sens de ce terme. En règle fondamentale de l'hermétique, l'hermétique c'est l'art d'interpréter la parole de Dieu. Cela consiste d'abord à interpréter la fonction du contexte.
Et on interprète le texte en fonction de son contexte. Il faut tenir compte aussi de l'environnement immédiat dans lequel le mot est employé. Nous devons alors nous souvenir que cette vision est donnée à Daniel en réponse à sa prière. Ce que nous venons de lire, pour situer dans le contexte, cette vision et cette révélation a été donnée parce que Daniel s'est mis à prier, à pleurer sur son péché, à pleurer sur le péché de son peuple et à supplier le Seigneur. En réponse, Dieu lui donne cette vision-là. Or, Daniel venait de lire un passage concernant les 70 années de déportation dans Daniel chapitre 9, verset 2. Il venait de lire. Donc, toute l'histoire d'Israël, bien aimé, se déroulera essentiellement pendant les 70 semaines d'année. Je vous rappelle, pour ne pas dire que je nous rappelle, qu'Israël avait un calendrier qui comptait non seulement en semaine de 7 jours. Nous retrouvons cela dans Exode, chapitre 23, verset 12. Mais également, leur calendrier était aussi un calendrier en semaine d'année. Et nous voyons cela en Lévitique, chapitre 25, versets 3, 4, 8 et 10 là-bas. Vous pouvez retrouver cela aussi dans Genèse, chapitre 29, versets 27 à 28. Autrement dit, Dieu informe Daniel qu'il s'écoulera encore 490 ans avant que le peuple d'Israël ne bénéficie d'une justification éternelle. Il va s'écouler 490 ans. Alors, posons-nous la question importante. Quand alors cette période a commencé? Ces 70 semaines d'année, cette période a commencé quand? Pour nous permettre de nous situer nous-mêmes par rapport à l'avènement, ce qui arrive devant nous, nous sommes dans quelle période pendant ces 70 semaines? Le point de départ de ces 70 semaines est fixé à partir du moment où le peuple obtient la permission de reconstruire le mur de Jérusalem. Dans les 2 premiers chapitres du livre de Néhémie, Néhémie dit que l'ordre fut donné la 20e année du règne d'Artaxerxès, c'est-à-dire en 445 avant notre ère. Nous trouvons cela dans Néhémie chapitre 2 verset 1. Alors, ça suscite ma curiosité. Quelles sont ces différentes périodes mentionnées alors à l'intérieur de ces 70 semaines d'année? Et que doit-il se passer dans chacune des périodes-là? La première période est équivaut là-bas, l'expression, à 16 semaines. 16 semaines qui équivaut à peu près 49 ans. C'est-à-dire qui part de 445 à 396 avant Jésus-Christ. Et les événements marquants de cette période sont la reconstruction des rues et les murs de Jérusalem. Même en temps de détresse, ces murs ont été reconstruits. Voici le point de départ. Cette prophétie s'est accomplie littéralement en Néhémie, les chapitres 2, chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Vous pouvez les lire. C'est le point de départ des 70 semaines. Ça, c'est la première période. La deuxième période commence à partir de la 62e semaine. C'est-à-dire, nous sommes en 434. C'est ce qui plutôt va couvrir 434 ans. Et ça part de 396 avant Jésus-Christ à 30 après Jésus. C'est à la fin de cette période que le Christ a été crucifié. C'est à la fin de cette période. À partir de cette période, on a l'impression qu'il y a eu un vide. Donc nous sommes entre la fin de cette période et le début de la 3e période. Il a été crucifié. Il est monté au ciel. Et dans la parole de Dieu, souvent, une virgule
est un temps vide de plusieurs siècles qui contient une histoire, mais que la Bible ne relate pas. Quand vous prenez, il vous sera né un sauveur, virgule, et la domination se reposera sur son épaule. Vous voyez, il vous sera né, virgule. C'est un temps qui relie cela au temps de la fin. Il dominera. Le prince de la paix viendra dans toute sa gloire. Alors, dans cette deuxième période, l'Église se situe vers la fin. Maintenant, la troisième période de ces 70 semaines, l'expression utilisée ici, c'est une demi-semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi. Nous rentrons dans le règne de l'Antichrist qui va faire 7 ans, divisé en 2 parties. 3 ans et demi de fausse paix, 3 ans et demi où il va montrer son vrai visage. Alors nous sommes dans une demi-semaine, la première moitié de la tribulation, le début de cette période. L'Antichrist va établir un pacte avec Israël. Et il va inaugurer une ère sanglante. Nous ne sommes pas encore à cette période, mais bientôt, ce sera cette période. Nous sommes dans la période des 70 semaines que la Bible nous dit. Et bientôt, nous rentrerons dans cette troisième semaine, dans cette troisième période des 70 semaines. Comprenez par ces signes que nous nous répétons depuis que notre enseignement a commencé. Il est important, pour le temps de ces derniers temps, que nous nous répétions, s'il vous plaît. Parce que les choses se passent sous nos yeux sans que l'Église fasse attention. L'Église est tellement préoccupée. L'Église est tellement prise par les belles constructions des églises, affairée à voir le nombre de chrétiens pour qu'on soit fort financièrement. On est tellement préoccupé par ça que la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Or, la Bible dit que l'enlèvement aura lieu en un clin d'œil. Ça va se passer en un éclair. Et c'est sans surprise, le maître viendra comme un voleur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comprenez les paroles, les prophéties, ce qui se passe actuellement. Situez-vous maintenant. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vraiment chercher et de cadrer ce temps de 70 semaines en des périodes pour que le peuple fasse attention. Pour que, je n'ai pas dit, nous fassions attention. Faisons attention, frères. Bientôt, nous allons rentrer dans la troisième période des 70 semaines. Quand il va apparaître, et c'est pour bientôt, il va signer un pacte avec Israël. Ne n'oubliez pas, la quatrième période de ces 70 semaines, ce sera une autre demi-semaine. Un autre 3 ans et demi. C'est la deuxième partie de la tribulation. Au début de cette période, l'Antichrist va rompre son alliance avec Israël. Donc vous voyez que c'est quelqu'un, on dit, il vient, il aura sur la corne comme un agneau, mais il a la voix d'un dragon. Et la première partie, il va paraître comme un agneau. Il va faire la cour à Israël. Il va faire les yeux doux à Israël. Aujourd'hui, Israël est l'intérêt mondial. Quand quelque chose se passe en Israël, tout le monde a les regards. L'Israël est l'horloge de Dieu dans ces derniers temps. L'horloge de Dieu. Suivez les actualités sur Israël. Suivez les événements qui se passent en Israël. Ce n'est pas seulement politique, mais c'est prophétique. Que l'Église de Dieu ait ses regards. Alors, dans cette deuxième partie, nous sommes dans la quatrième période des 70 semaines. L'Antichrist va rompre son alliance. Alors, les Israélites, les Juifs vont poser résistance.
Et c'est là que l'Antichrist va entreprendre de répandre le sang sur une grande échelle. Nous avions vu, ce sera le temps de la désolation et de l'indignation. Jamais vu auparavant sur la terre. Coronavirus n'a même pas encore fait la moitié, le 1/4 de la population. Que Dieu nous aide. À la fin de cette semaine et de toute la période des 70 semaines, le véritable Messie viendra pour établir son règne de 1000 ans. Son règne de 1000 ans. Alors, bien-aimés frères, j'aimerais que ce matin, nous nous arrêtions sur ces symboles, sur cette pensée prophétique des 70 semaines. J'aimerais que chacun fasse l'analyse de sa vie. Tu peux dire, oh, j'ai tout le temps. Oui, bientôt nous allons rentrer dans la 3e période. Nous allons rentrer dans la 3e période de ces 70 ans, 70 semaines. J'ai le temps. Mais j'aimerais que tu puisses refaire un examen de ta vie. À quelle position tu te trouves maintenant? Dieu parle. Pendant cette crise de coronavirus, Dieu a permis que l'évangile est prêché. Nous avons utilisé les réseaux sociaux. Malheureusement, qui sera une âme efficace entre les mains de l'Antéchrist. Mais avant ça, l'église aujourd'hui, on l'a utilisé. Et l'évangile est prêché partout, à des heures, à des milliards de personnes. Nous sommes à la fin, bien-aimés frères, de la 2e période des 70 semaines. Bientôt. Et c'est là, dans cette période, qu'aura lieu l'enlèvement. À tout moment. Alors j'aimerais prier chacun d'entre vous à réexaminer sa vie. Ton premier amour. Quel est l'état de ton premier amour? Tu t'es refroidi? Les soucis de ce monde ont refroidi ta foi? Toi qui louais le Seigneur, qui voyait la bonté de Dieu, l'ennemi est en train de changer un peu la coloration de ta louange à un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de mécontentement. Et ton langage a commencé à être un langage de plainte. Et cela amène des nuages sombres qui se traduisent en soucis, des inquiétudes. Ta foi n'est plus éclatante. Des nuages sombres viennent s'abattre sur cette foi. Les soucis, les sentiments de crainte. Et commencent les agitations. La peur du lendemain. Bien-aimés frères, j'aimerais que où que tu sois, toi qui me regardes, toi qui me suis, baisse la tête et parle au Seigneur. J'insiste sur ces cas parce que bientôt l'enlèvement, tout le monde doit se remettre en cause. Pasteur, bishop, révérend bishop, international, mondial, je ne sais pas toutes les qualifications que vous donnez maintenant. Mais Dieu interpelle son peuple. Si tu es un peuple, tu fais partie du peuple de Dieu, réexamine ta position. Les choses peuvent aller vite. Les choses peuvent aller vite. Tu n'as pas le contrôle de ce qui va se passer maintenant. Aucun homme n'a le contrôle de ce qui va se passer maintenant. Jésus même ne sait pas l'heure exacte. Il a dit pour l'heure, cela est de Dieu. Lui-même qui va rentrer en action, il ne sait même pas l'heure. Mais par amour, il nous prévient par sa parole. Il nous prévient par les études, comme ce que nous sommes en train de faire. Nous avons jugé bon de donner cette étude. Parce qu'en analysant ce qui se passe dans le monde, il était bon que nous donnions cette étude sur le retour de Jésus et les avènements de la fin des temps. Pour que chaque chrétien se remette en cause. L'heure n'est pas à l'amusement, permettez l'expression. L'heure n'est pas à la vie, à la légèreté, à jouer le péché.
L'heure n'est pas à céder à l'orgueil. L'heure n'est pas à développer le moi, le Dieu moi. Débarrassons-nous de nos idoles. Brisez-les de vos cœurs. Et permettons que Jésus vienne s'asseoir à nouveau comme le véritable maître. Et il va nettoyer nos cœurs, nos vies, nos soucis. Parce qu'il vient pour prendre une église sans tache. Une église où il n'y aura pas de rides. Une église victorieuse. Une église sainte. Je ne parle pas des bâtiments, mais je parle de toi. Je parle de ton cœur. C'est ce qui est plus précieux pour Dieu. Donne-lui ton cœur. Toi qui me regardes, qui m'écoutes et qui ne connais pas encore le Seigneur. Nous n'avions pas dit ces choses. La Bible ne règle pas ces choses pour t'effrayer ou pour t'amener à accepter Jésus par peur. Non, il n'est pas ce Seigneur. Il n'est pas un dictateur. Il n'est pas celui qui règne par la peur. Mais par amour, il te révèle. C'est une grâce. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout parce qu'il ne pourra pas voir l'avenir. Il ne peut pas prédire ton avenir. Il ne peut pas prédire ce qui arrive. Mais lui, de façon précise, de façon claire, la parole de Dieu te révèle ce que ta vie va être. Il te révèle ce qu'il veut que tu sois. Alors ouvre ton cœur. Fais appel à Jésus. Dis, Jésus, viens dans mon cœur. Je vais te prendre comme maître. Il y a eu combien de dieux sur ton cœur pendant des années? Tu as eu quoi? Le Dieu de la prostitution, le Dieu de la drogue, le Dieu de la boisson, le Dieu des idoles, le Dieu du moi, le Dieu de la luxure, le Dieu maman a régné. Il t'a donné quoi? Ce n'est que des problèmes. Mais fais appel à Jésus ce matin, avant qu'il ne soit trop tard. J'aimerais que nous baissions les têtes et nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu parfait. Tu nous situes même les périodes. Quand nous sommes amis de Dieu, l'ami ne cache rien à ses amis. Et parce que nous sommes tes amis, tu nous maintiens dans ton intimité et tu nous révèles les secrets de Dieu. Aucun prophète sur la terre n'a été aussi précis comme toi. Aucun prophète sur la terre n'a manifesté autant d'amour pour les péchés que nous sommes sur cette terre. Toi seul l'as fait. Toi le véritable Dieu. C'est pour ça, Seigneur, nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons ta clémence au nom de Jésus de Nazareth. Ta clémence sur nous les pécheurs. Ta clémence sur tous ceux qui luttent contre le péché, tes enfants les chrétiens, qui sont victimes, Seigneur, du mal, de l'oppression du diable. Ressors-les de ces linteaux, Seigneur. Ressors-les du filet de l'oiseleur. Ressors-les du filet de la mort. Ressors-les du filet de la malédiction. Je t'en supplie, Seigneur. Tu es mort à la croix où tu as dit tout accompli. L'œuvre puissante de la croix est valable pour ces frères qui luttent. La foi n'est pas facile. La vie n'est pas facile dans ces derniers temps. Viens en aide à tes enfants dans l'homme. L'ennemi a réussi à mettre au milieu des chrétiens la méfiance. Et à cause de la méfiance, de la trahison, d'autant peur ont le mal qui les ronge, qui risque de les emporter. Mais à l'instant, ils tendent ta main dans leur vie. Guéris ces cœurs blessés, ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été bafoués, ceux que l'ennemi ou les parents sont arrivés à leur faire croire qu'ils n'ont pas d'importance, soit dans leur famille, parce qu'ils n'ont rien, ils ont été rejetés. Seigneur, redonne-leur la dignité. Je t'en supplie. Je voulais prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Dans ce monde où il y a plusieurs faux prophètes, plusieurs fausses églises, ils sont perdus. Ils aiment Dieu, mais ils ne savent plus comment faire. Vers qui aller, à qui se confier. Ces faux prophètes mettent des bruits devant eux. Jésus, révèle-toi à ces personnes qui nous suivent, qui nous écoutent. Tu es le Dieu de la révélation. Révèle-toi à eux.
que ce soit en songe, que ce soit à une autre manière, je t'en supplie, accorde-nous ces grâces et arrache ces hommes, ces femmes de l'homme des ténèbres et qui parviennent à la lumière. Sois béni, sois loué, que la paix s'installe dans le cœur, que la joie de vie s'installe dans le cœur et que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu. Merci notre Père, car tu es le Dieu fidèle. Sois béni de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour vous qui me suivez, je voulais qui ne connaissent pas le Seigneur, faites une prière après moi, où vous êtes, répétez après moi cette prière. Vous qui voulez devenir chrétien, pas chrétien de nom, mais des enfants de Dieu, baissez votre tête, juste pour ne pas être distrait. Dis Seigneur Jésus. Répétez encore, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis un pécheur. J'ai péché contre toi seul. J'ai renoncé à ta grâce. J'ai tourné dos à ta bonté. Je suis fatigué de ma vie. Après avoir entendu ta parole, je réalise aujourd'hui que tu es le véritable. C'est pour cela, je t'accepte ce matin. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie du passé. Je renonce à mon maître qui m'a imposé, sans le vouloir, sa suprématie sur ma vie. J'ai dit non à Satan. J'ai dit non à tous ceux qui ont régné sur ma vie, à part Dieu. Et maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Jésus, viens dans ma vie. Dirige maintenant ma vie. Contrôle toute ma vie. Je t'appartiens à partir de ce matin. Merci Seigneur, parce que tu effaces mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous qui venez de faire cette prière, vous pouvez nous joindre sur notre page. Si vous avez des préoccupations, nous vous indiquerons une église où ces pasteurs vont vous suivre pour votre marche, votre encadrement, votre départ avec Jésus. Soyez bénis et désormais, vous n'êtes plus fils de la perdition, mais vous êtes enfants de Dieu. À vous les bien-aimés frères, saisissez la victoire. Tout ce que l'ennemi viendra dire à vos oreilles, soyez forts, parce que Christ a vaincu le malin. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.